Avant de commencer la vidéo, j'ai vu Kung Fu Panda 4 il y a une semaine environ en avant-première et la vidéo arrive mardi normalement. Mais c'est le générique, truc de dingue. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale avant la sortie de Kung Fu Panda 4. Je me suis refait au cinéma les 3 films Kung Fu Panda, tout simplement la trilogie Kung Fu Panda, et on va en parler. Ça sera une vidéo assez spéciale parce que là j'ai vu le premier et je viens d'avoir l'idée de faire une vidéo où je vois les 3 d'un coup. Sauf que j'ai pas encore vu le 2 et le 1, enfin le 2 et le 3 au cinéma, je les ai déjà vus, mais j'ai envie de les revoir avant d'en parler. Donc, Kung Fu Panda 1, il me régale, c'est le premier, c'est la découverte, c'est un bon premier film qui met en place l'univers, qui met en place Po. Po, un personnage attachant. Vraiment attachant, vraiment drôle. Le film, en règle générale, n'a pas pris de ride, je trouve. Il fonctionne toujours trop bien. Je sais même pas quel âge il a, le film, il doit avoir 15 ans, voire plus, un truc comme ça. Et franchement, mais il a pas pris une ride, le film, il a pas pris une ride. Toujours aussi classe, toujours aussi beau, il y a quelques trucs d'animation, peut-être, ça fait un peu vieux, mais c'est normal. Encore une fois, c'est normal, mais c'est pas choquant, je l'ai vu au cinéma, et franchement, c'est classe. En vrai, j'ai envie de le redire que je l'ai vu au cinéma, parce que je trouve ça un peu stylé. C'est trop bien de pouvoir redécouvrir des films comme ça de nos enfances ou qu'on a raté parce qu'on était tout petit ou qu'on a raté parce qu'on n'était pas né. Et oui, parce que certains d'entre vous n'étaient pas nés quand le film est sorti. Dans ce film, je pense qu'il y a la meilleure introduction d'antagoniste depuis très longtemps. Et je sais pas si on a déjà fait mieux. Voilà, Tai Lung, quand on le voit en prison là, déjà on nous met la prison, ouais, la prison, impossible, il s'enfuit. Regarde, il y a ça, impossible, il s'enfuit. Et là, avec une toute petite plume, après il se tire un peu là, hop, il esquive 2-3 flèches d'arbalète là, des grosses flèchasses. Bam bam, il les tabasse tous un par un. Trop stylé la scène, sans dire un mot. Le mec, tu comprends direct que c'est une menace. Tu comprends direct qu'il est trop fort. Et puis à la fin, avec sa grosse voix là, va dire à Shifu que j'arrive là, parce que là, ça va pas rigoler. Trop classe. Et puis après, encore une fois, Tai Lung, quand il tabasse les 5 cyclones déjà, trop classe. Tout le film, on te dit qu'ils sont trop forts. Lui, il arrive 2 tartes, pas une. Il galère un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Et c'est juste trop classe, tu vois, tu comprends le mec. Et puis, en plus, c'est devenu un mème ce moment, peut-être que je vous le mettrai, mais vous voyez, quand il arrive devant Maître Shifu et qu'il y a des éclairs et là, il est là, trop classe. Et puis pendant le combat avec ces flammes bleues là qui récupèrent. Non, ce méchant est trop cool. DreamWorks, quand ils savent faire des méchants, ils savent faire des méchants. Voilà, c'est un méchant qui est méchant, c'est un antagoniste qui est antagoniste. C'est quelque chose. 0 fois je me suis ennuyé devant ce film. Il se passe toujours quelque chose. Le rythme est bon, les vannes sont bonnes, l'animation est bonne, les personnages sont bons, les relations entre les personnages sont bonnes. C'est vraiment un bon film en fait, c'est un très bon film, je vois pas trop de points négatifs. Sauf peut-être quelques aigris qui feraient pas peut-être les vannes, peut-être. Moi j'ai kiffé les vannes. En plus c'est les vannes quand j'étais petit étaient encore plus marrants. Bah, la nostalgie plus j'aime la vanne. En plus de ça, il y a une morale en soi derrière tout ça. Et la morale c'est quelque chose que j'avais pas remarqué parce que dans la vie de tous les jours je dis ça tout le temps. Et là quand je l'ai vu dans ce film j'ai fait... Oh, bah c'est peut-être de là que je le tiens, mais inconsciemment. Et ça, je trouve ça super intéressant. Le fait qu'il suffise d'y croire, je trouve ça super important. Maître Oogway qui le dit à Shifu d'abord, c'est... Il faut y croire en fait. Si tu y crois, c'est possible. Et après, quand on découvre qu'il n'y a rien dans le parchemin du dragon, hein, et que en fait, la solution, c'est juste de croire en soi. Pit. Non, moi je suis totalement d'accord avec cette idée, je suis totalement d'accord en fait. Il suffit d'y croire. Si tu veux être heureux, il suffit d'y croire. Si tu veux arriver quelque part, il suffit d'y croire. Pour moi, c'est c'est le chose en premier qu'il faut faire. Après, il y a de la chance, il y a du travail, il y a machin, si vous voulez. Oui, évidemment. Mais d'abord, il faut y croire. Ça va être assez rapide, ces petites critiques. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, voilà. Quand je tourne le numéro 1, on est 112. N'hésitez pas à vous abonner, Road to 500, il n'y a pas de ralentir. Voilà, en plus quand vous vous abonnez, je mets un petit trait, ça me régale, mettez un pouce bleu. Là, ça va enchaîner sur le deuxième film. Moi, je vais aller manger Kung Fu Panda 2. Je sors de la séance de cinéma de Kung Fu Panda 2 et on enchaîne. Ce film-là, Kung Fu Panda 2, je pense que c'est le meilleur des 3 parce que il est plus sérieux. Il aborde des sujets un peu plus sérieux. Aussi, il y a plus de développement de personnages. Po est plus développé. Dans le 1, c'était un gros panda qui aimait manger. Bim, guerrier dragon. D'après une prophétie. Bon, niveau développement, on a vu mieux. Et là, dans le deuxième,
On apprend à le connaître, il apprend à se connaître lui-même parce que même lui, il sait pas d'où il vient. Et c'est intéressant en fait, la relation qu'il a avec son père, qui est son père, mais c'est une oie. Et le fait qu'ils se disent jamais que, bah oui, il a un daron oie, et lui c'est un panda et c'est complètement normal. Et tout le monde le sait en fait qu'il a adopté, sauf lui vraiment. Enfin, c'est assez marrant et en même temps c'est très intéressant. Sujet sérieux aussi avec le méchant, qui est peut-être le meilleur méchant aussi de la trilogie, peut-être aussi pour ça que le film est le meilleur de la trilogie. Encore une fois, je le dis souvent, mais les méchants, c'est trop important. Et Shen, voilà, oui monsieur, classe, badass, méchanceté absolue. Le mec a pas de raison d'être méchant, on sait pas pourquoi il est méchant, juste il s'est dit ouais moi je veux le trône machin, et il y a une vieille dame qui lui a dit ouais mais un panda il va t'arrêter, il va dire je vais tuer tous les pandas. Tuer tous les pandas. Ok mec, pourquoi ? Parce que c'est pas bien pour moi. Ok, d'accord. Égoïste man. Il s'en fout. En fait, c'est vraiment littéralement le mal incarné. Et c'est ça aussi qui est cool. Des fois, c'est des méchants. Des méchants, vous voyez. Des fois, il y a des antagonistes avec un peu de profondeur, des machins. Ça, c'est cool aussi. C'est intéressant. Mais juste des méchants qui sont méchants, c'est cool aussi parfois. Donc, tout ce développement de Po est très intéressant. Mais aussi, ce qui est cool en termes de cinéma, de mise en scène, dans le flashback de Po, c'est la DA du flashback. L'impact du flashback quand il se souvient, il y a une OST, il y a une musique folle, t'as ses souvenirs et du coup il trouve la paix intérieure. Non, cette séquence elle est beaucoup trop forte, elle est beaucoup trop bien en fait, elle est vraiment bien faite, bien réalisée, elle marche bien. Elle est juste trop bien, elle est juste parfaite. Avec un Shifu un peu moins important, mais aussi, encore une fois, c'est pas lui qui était important, il était plus important dans le 1. Et là, c'est vraiment Po qui prend de la place, Po qui est déjà là, Po qui est respecté, c'est une bonne suite. Et aussi, j'ai dit que c'était plus sérieux, et ça l'est, et c'est plus sérieux, mais en même temps, c'est le plus marrant. Pour l'instant, le 3, je ne me rappelle plus exactement, mais j'ai plus rigolé, et il y a plus de vannes qui ont marché sur moi dans celui-là, dans le 2. Alors que, encore une fois, je dis que c'était plus sérieux, ça ne veut pas dire qu'il est moins drôle ou qu'il est moins débile, parce qu'il y a vraiment des blagues qui sont débiles, mais moi ça me fait beaucoup rire. Déjà, je suis un bon public, mais en plus, en termes d'humour, je suis aussi un très bon public. Flashback de fou, personnage de fou, scène de fou à la fin où il prend les boules, et il lui renvoie en Kamehameha, plus de développement, méchant qui a trop la classe. Franchement, je sais pas quoi dire d'autre, c'est le meilleur de la trilogie. On va passer au 3e assez vite, hein. Me régale. En plus, à la fin, il y a un petit teasing. Oh, les pandas sont encore en vie. Oh là, mon fils est encore en vie, je le sens. Trop classe, trop fort. On passe au 3e. Kung Fu Panda 3. Je sors de la séance de Kung Fu Panda, le dernier de la trilogie, le dernier de cette vidéo. Le dernier de la trilogie et qui ressemblait très franchement à une fin en fait, une fin finale, une fin qui clôt l'arc narratif de Po, tout ça en fait. Parce que il devient le guerrier dragon suprême. Bon, c'est pas du tout comme ça que ça s'est dit, mais il a surpassé Shifu, il devient le maître de tout le monde, c'est le sensei de tout le monde. Donc là, en vrai, c'est fini quoi. Mais non, il y a un 4. Le film était vraiment cool. J'ai beaucoup aimé. Voilà, fin de la vidéo. Je dis ça à chaque fois, mais c'est ce que je pense à chaque fois, et c'est vrai à chaque fois en fait. Peut-être moins drôle que le précédent, mais toujours un petit peu de soufflement de nez dans le bon sens que du rigolo, quoi, je veux dire. Il y a un petit sourire, ça rend heureux quand même de regarder Kung Fu Panda. Le méchant, et oui, parce que qui dit Kung Fu Panda dit méchant stylé, charismatique. Et là, toujours le cas en fait avec Kai, général Kai, qui pète la classe, qui est imposant, qui est menaçant, qui arrive, il pète la gueule à tout le monde. Enfin, mais c'est très étrange parce que c'est très rapide comment il tabasse tout le monde, et en même temps c'est très rapide comment on le tabasse et il se fait tabasser par plein de petits pandas qui savent se battre depuis une semaine, donc assez spécial, mais très cool, très classe, avec son verre là, avec ses lames là, et évidemment, sa musique, son OST quand il arrive, non, là, ça c'est quelque chose, ça c'est vraiment quelque chose. L'animation est trop cool et ça se voit que c'est le 3e, ça se voit que de la prise d'XP, ça se voit qu'il est beaucoup plus récent que les 2 premiers, parce que ouais, l'animation est belle en fait, les couleurs sont belles en fait, comment ça ressort, et surtout le combat final dans le monde des esprits est vraiment trop classe. Quelque chose qui est important dans ce film, c'est évidemment le père de Po, le père biologique de Po, début de relation entre les personnages du coup de Po, de son père biologique, de Po, de son père adoptif et des 2 pères, qui est super intéressant. C'est super intéressant de voir en fait, c'est un peu du jamais vu en plus, une sorte de 2 pères mais qui sont pas ensemble, c'est juste 2 pères et il y a aucune mère, et du coup la relation père et enfant est assez développée, pas non plus, ça reste un film, enfin ça reste un
un film pour les enfants, c'est pas non plus développé comme on pourrait le voir dans d'autres films, mais il y a quand même ce truc où ils ont peur pour lui et c'est des pères protecteurs qui l'aiment pour ce que c'est. Et pour Kung Fu Panda, franchement, c'est assez cool en fait de voir ça. C'est pas commun, ça fait du bien, ça change et ça passe, c'est normal. En fait. Ce film aussi rajoute de la mythologie à l'univers Kung Fu Panda et ça j'aime beaucoup en fait quand on apprend des choses, on voit plusieurs maîtres, du coup on apprend un peu le passé de l'histoire de Kung Fu Panda, de l'univers de Kung Fu Panda avec le frère d'armes de Oogway et du coup c'est très intéressant et ce serait tellement cool qu'au lieu d'avoir fait un 4, parce qu'ils ont fait le 4 mais ils auraient pu faire un spin-off sur Oogway, sur avant le Kung Fu, je sais pas, des choses comme ça qui peuvent être très intéressantes avec ce genre d'univers, mais bon ils ont fait un 4. Et on va en parler un petit peu après, mais est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire un 4 ? Je suis pas sûr en vrai. Parce que c'est la fin là, franchement, le 3, mais tu te dis c'est la fin finale de la finitude de l'arc de Po et de Kung Fu Panda. Je dis oui, évidemment, c'est la fin, tu vois. Et non, il y a un 4. Donc est-ce que le 4 est réellement utile ? Je sais pas. On en reparlera dans ma vidéo sur le 4, mais surtout qu'on peut le voir dans la bande-annonce du 4 même, donc c'est pas un spoil. Mais Shifu dit à Po qu'il va devoir atteindre le stade supérieur, il va devenir comme était Maître Oogway. Sauf que pour moi, dans le 3, c'est ce qu'il est en fait. Il devient le sensei de tout le monde. Alors enfin, c'est assez spécial. Donc le 4 est assez sympa, je vais pas non plus en dire trop parce qu'une vidéo spéciale va sortir dessus. Mais est-ce qu'il était utile après un 3 comme ça ? Je suis pas sûr. Enfin bref, je vais m'arrêter là pour la critique des 3, c'était sympa. À plus de plus.